Bonjour, bonsoir, bon avant-midi, bon après-midi, mes frères et sœurs. La joie est mienne de me retrouver au-devant de vous pour nous parler de la parole de Dieu, une exhortation de 10 à 15 minutes dans le ministère de l'Armée bleue. Le ministère de l'Armée bleue, c'est une masse, c'est un groupe, c'est une communauté de Chinois, des Indiens, des Congolais, des Africains, des Américains, de- des Européens, des albinos, des handicapés physiques, de tout celui qui est humain, mais qui vit dans la crainte de Dieu. Ceux-là, quand ils parlent, il y a le feu du Saint-Esprit qui sort. Ceux-là, quand ils parlent, il y a la parole, la pureté de Dieu qui sort. Quand on les voit, on voit le fruit du Saint-Esprit mûr sur eux. Et 1, 2, 3, 4, 10 personnes, toute une communauté peut venir et cueillir ces fruits du Saint-Esprit en lui. C'est ce groupe-là que nous appelons Armée Bleue. Ce n'est pas une société ou bien un club satanico-démoniaque, non. C'est le groupe et ceux qui craignent Dieu. Quand ils parlent, c'est une armée, c'est une branche de l'armée de l'Éternel, là où les gens craignent Dieu. Nous bénissons l'Éternel Dieu de gloire pour ces temps qu'il nous a fait de venir devant de vous, de parler, de méditer ensemble sur ce qui est sur ce qui est notre question du jour ou pensée du jour du 2, du 2 mars 2024. Il faut dire intitulé pourquoi Saul tombe face à la lumière de Jésus-Christ quand ils se sont rencontrés. C'est dans Acte 9, de 3 à 4. On peut même jusqu'à aller à 10 ou à 15, même jusqu'à la fin du chapitre. Ça va bien nous renseigner de ce qui s'était passé. Il y a Saul, qui est Saul pour bien comprendre. Saul est celui qui a suivi l'éducation, qui a suivi la formation, qui a suivi l'instruction au pied du docteur, le docteur de la loi Gamaliel, bien respecté, c'est sûr, dans la communauté juive, qui est Saul. Saul est celui qui confirme, qui témoigne de la mort par lapidation, la mort d'Étienne, qui craignait Dieu, qui est Paul, qui est Saul. Saul est celui qui a un document officiel pour la persécution des chrétiens dans différents coins d'Israël, qui est Saul. Saul, c'est celui qui se retrouve devant une lumière et au travers de la lumière, il a entendu une voix qui est Saul encore. Saul est celui qui est tombé, il est aveugle, il est même aveuglé, il est tombé. Il est tombé par terre pour donner encore plus de précision, ou bien qu'est-ce qu'on dit, pléonasme, pour donner plus d'informations. Il est tombé par terre. Il est devenu aveugle. Il a fait 3 jours sans manger. Et on l'a amené quelque part. Il fallait l'amener, on l'a amené dans la maison de Judas. Et Dieu a donné l'ordre, Dieu a envoyé le frère Ananias qui devait prier pour lui. Et il devait aller dans cette maison-là. Et la précision, une précision importante, intéressante que Dieu donne, il dit à Ananias, pars, regarde l'avenue qu'on appelle l'avenue de droite, pas de gauche, mais de droite, tu partiras là-bas. Et tu vas trouver dans la maison de Judas. Souvenez-vous que c'est que Judas. Vous allez trouver cet homme là-bas. Vous allez prier pour lui. Et la Bible dit, quand il a prié pour lui, il était rempli du Saint-Esprit. Instantanément, après la prière de frère Ananias, qu'est-ce qui s'était passé? Directement après,
il y a eu des écailles qui sont tombées de ses yeux d'aveugle et il a recouvré sa vision. Et il a mangé. Ça, c'est une manière de donner un peu, de donner une information, de cercler un peu autour de notre phénomène de Pierre qui est tombé aveugle. Et à dater de cet instant-là, Saul était devenu Paul. C'est ça l'information que nous pouvons avoir comme base de notre question du jour. Mais la grande question reste toujours, qu'est-ce qui s'était passé dans le monde, dans la signification prophétique de voir cet élève de Gamaliel qui se retrouve au devant de Jésus-Christ. Et il est aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'interprétation? Pas même une interprétation, je mets interprétation. Je retire même le mot. Mais une révélation. Quelle est la révélation prophétique autour de ces phénomènes? Assurément, Jésus est gloire, Jésus est pur, Jésus est lumière. Quand Saul était dans Gamaliel et dans le phénomène Gamaliel, il était caractérisé par quelque chose. C'était la destruction et la tuerie. Au nom de Dieu. Il n'était qu'un tueur. Il n'était qu'un meurtrier, au nom de la religion. Je m'excuse. Mais quand il s'est retrouvé au devant du Seigneur Jésus-Christ, la lumière, de pourquoi tu me persécutes, Saul? Il dit, mais qui est-il, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth, que toi tu persécutes. Alors, quand il s'était retrouvé au devant de la lumière, ce qui est très important, c'est à cet instant-là qu'il a perdu la vue, sa vue, lui seul. Mais pourquoi il a perdu la vue au devant de cette lumière-là? Est-ce que la lumière était forte au devant de lui? Ou bien qu'est-ce qui s'était passé? Ou bien cette lumière-là qui était Jésus-Christ avait brûlé ses yeux? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Si nous allons dans le mystère spirituel, si nous allons au niveau de la compréhension spirituelle, nous retrouvons un phénomène. Je crois que c'est dans, j'ignore encore, j'oublie la référence biblique. On nous dit que quand le Seigneur viendra, je crois que c'est dans Ésaïe, quand le Seigneur viendra, quand le Messie viendra, les aveugles vont recouvrer la vue. Ceux qui n'entendent pas vont entendre. L'évangile sera annoncé. Et ceux qui sont handicapés pourront marcher, ainsi de suite. Mais alors cet homme ici, au lieu qu'il le retrouve, sa vision apparemment était normale. Mais quand il est à côté, en face du Messie, en face de la lumière, lui, il devient aveugle. Comment expliquer ce phénomène inverse? C'est pour la simple raison que Jésus qui est la lumière, qui est esprit, lui qui est dans la pureté, connaissait la présentation, connaissait l'identité spirituelle des Saul. Alors, il a exposé ça au niveau de tout le monde. Saul était un impur. Je vais vous donner la référence. Je vais vous donner l'information juste et précise, si on peut attendre encore pour quelques mots. Saul était dans la difficulté de se retrouver devant le Seigneur. Et le Seigneur a exposé sa nature spirituelle, son identité spirituelle, sa personnalité spirituelle. Quand il tuait les gens, quand il massacrait les chrétiens, c'était au nom de la religion, au nom du Dieu d'Israël. Alors quand il se retrouve au devant du Dieu d'Israël en question, il se rend compte que sa nature, sa personnalité n'était pas ce que nous, on pouvait attendre. Il n'était qu'un aveugle. La lumière là, qui était venue au devant de lui nous a montré ce qu'il était spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'il était spirituellement? Il était un aveugle. Il était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Alors, il ne pouvait pas avoir
une vue normale. Il devait être un aveugle parce qu'il ne connaissait pas le Messie. Alors le Messie qui est la lumière nous a montré l'identité normale des sols. Le Messie nous a donné l'identité comme Dieu le voyait dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible nous dit, que non, il est tombé et il était aveugle pendant 3 jours. Mais quand il est entré dans l'avenue de la droiture, l'avenue qu'on appelle droite, quand il est entré du côté droit, là où on craint Dieu, quand il est parti, je m'excuse, dans le système des Judas, arrivé là-bas, on a prié pour lui. Et la première des choses, il a mangé, pardon, je m'excuse, il a d'abord recouvré la vue, et la Bible donne la précision que les écailles sont tombées de ses yeux. Or, les écailles, nous savons, tout ce qui est écaille au-devant de Dieu était une impureté. Tous les animaux qui avaient les écailles au-devant de Dieu, c'était une impureté. Mais ces impuretés-là, ces écailles-là sont sorties de ses yeux. Quand il a accepté, quand le Saint-Esprit est entré en lui, les écailles l'ont quitté. Les imperfections l'ont quitté. Ça l'a quitté. C'était ça la difficulté. C'est ça sa personnalité spirituelle qu'il avait. Et c'était lui exactement. Alors, quand il a compris qu'il était, il était un aveugle, quand il a compris qu'il ne pouvait plus suivre le monde de Gamaliel, il a accepté Jésus-Christ. Il n'était plus impur. Il n'était plus aveugle spirituellement. Les écailles les avaient laissés. Les impuretés les avaient laissés. Les impuretés l'avaient laissé. Tout ce qui était du côté gauche, il avait laissé ça. Le meurtre des chrétiens. Et tout ce qui pouvait les condamner au devant de Dieu, il a laissé ça. Comme conséquence, il a changé de nom au devant de Dieu. Il était Saul, mais il est devenu Paul. Et c'est à cet instant-là que sa vie spirituelle a changé des dimensions. Donc pour nous dire s'il faut bien répondre, bien donner encore plus de précision pour notre question du jour, il était aveugle. Saul était aveugle, oui. Avant, il était aveugle. Par rapport aux humains, il pouvait voir. Mais par rapport à Dieu, Dieu est venu nous révéler son identité d'aveugle dans le monde spirituel. Mais quand il a connu le Christ, quand il est parti du côté, il est parti vers le côté droit, quand il a accepté d'être dans Judas, c'est à cet instant-là qu'il a changé de nature spirituelle. Et il était rempli du Saint-Esprit et il n'était plus le même. C'est pourquoi souvent Dieu pose la question, quel est ton nom? Il a posé la question à Jacob. Jacob, quel est ton nom? Il a quitté Jacob pour devenir Israël. C'est dans le même sens, il y a Sarai qui est devenue Sarah, Abraham qui est devenu Abraham, ainsi de suite. C'est dans cette optique-là, on quitte une entité spirituelle A vers une entité spirituelle B. Généralement, le deuxième nom signifie toujours un nom de la sanctification ou d'une certaine performance spirituelle. Et c'est le cas de notre frère Saul, qui était Saul, aveugle. Mais quand il a connu Jésus-Christ, il est devenu Paul. Et Paul qui était lucide, qui pouvait voir, qui pouvait comprendre, qui pouvait lire la parole de Dieu. Et il était devenu constructeur ou bien fabricant des tentes de l'Éternel. Parce que Saul, quand il était Saul, les tueurs, il détruisait des tentes qui étaient la maison de Dieu, qui était la chrétienté. Mais quand il est devenu Paul, il est devenu fabricant des tentes. Il est devenu fabricant, constructeur de la maison de Dieu. Par l'évangile, il construisait là où Dieu devait habiter. Et là où Dieu habite,
On appelle ça tente. Et il était fabricant de tentes. Pas en tant que seul, aveugle, mais en tant que Paul qui était rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse son peuple. On se parle la fois prochaine. Bye.